Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là. On va parler emploi, on parlera retraite. Ça va pas être simple parce que les gens qui viennent en parler généralement ont beaucoup d'émotions et ont des choses à dire. C'est dans Causement Réunionnais. Alors, bonsoir à Georges Harriman qui va nous présenter son invité. Bonsoir. Alors, mon invité, c'est M. Rico Lavarel, qui est administrateur au sein de l'association. Rico. Alors, l'emploi, c'est un des dossiers de la rentrée pour le gouvernement, mais le dossier de la rentrée, ça sera la retraite. Alors, vous préférez l'emploi ou la retraite ? Moi, je préfère l'emploi parce que c'est un domaine que je maîtrise bien, mais la retraite aussi, c'est un dossier important. Comme Rico s'intéresse à ce problème-là, on peut en parler un peu des deux, quoi, un peu des deux. La question, d'abord, sur l'emploi. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une évolution de la société. On voit que préserver l'emploi est devenu difficile. Entre parenthèses, ça, c'est dans la mode, enfin, c'est dans tout ce qui est vêtements et la mode, c'est Camailleux qui ferme une boîte de vêtements. 2600 personnes se retrouvent au chômage. Derrière, on parle de retraite. Ce qui est surprenant, si on fait le lien, c'est comment financer la retraite. Exactement. Comment financer la retraite ? Moi, je trouve qu'il y a moyen de financer la retraite. Il y en a moyen. Alors, on va aller sur ce point qui, dans la démarche syndicale et la démarche de défendre les salariés, est quelque chose que l'État ne veut pas toucher, c'est les super profits, je suppose. Exactement. Alors, moi, je veux dire, pour l'instant, j'ai l'impression que le gouvernement, dans son ensemble, avec les politiques en ensemble, est en train d'aboutir la population avec toutes sortes de problèmes. Retraite, vie chère, guerre Ukraine et tout ça. Nous, pour l'instant, en tout cas, ce qui concerne le chômage seulement, c'est un des problèmes numéro un dans toute la France, aussi bien que la Réunion, enfin, toute la nationale, c'est numéro un. Et le gouvernement a tous les moyens nécessaires en sa possession pour pouvoir faire revaloriser nos retraites normales. Et faire un tintamarre pour réformer tout ça. La réforme, c'est pour après. Mais pour l'instant, aujourd'hui, il y a des gens qui ne vivent pas, avec même pas un minimum de vieillesse. Donc, pour moi, parler de retraite à tout le monde, là-dessus, de retraite, c'est aussi dévier un peu l'attention des gens. Aujourd'hui, on a atomisé le problème du chômage à La Réunion. On a atomisé. On a mis devant la vie chère et tout ça. Pourtant, il y a eu des émeutes. Les Gilets jaunes avaient bien parlé. On a en train d'aboutir la population avec des systèmes. Moi, je suis pour la retraite, mais la retraite, quand on discute, et on prend le temps de discuter, on sait que ça se fait pour le futur. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a, par exemple, à La Réunion, 80% de la population, tout à l'heure, n'aura pas droit à la retraite. Vous avez 100 000 bénéficiaires des RSA qui ne cotisent pas la retraite. Vous avez ceux qui touchent la CEDIC. Vous avez les jeunes PAC civiques qui travaillent dans les publics qui ne cotisent pas la retraite. Vous avez des handicapés qui n'ont même pas la retraite. Donc, il y a tas de gens qui n'ont pas profité de la retraite. Ça ramène à un point, et à une question pour vous deux. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de créer des emplois pour financer la retraite, oui. Si on crée des emplois, et ma question porte sur une partie de la population, pas sur tout le monde, parce que tout le monde, je veux dire, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac et je ne vais pas critiquer tout le monde. Je vais critiquer ceux qui, lorsqu'on leur propose un travail, ça ne leur plaît pas. Ils ne veulent pas. On voit dans leur façon d'être qu'ils n'ont pas envie de travailler. Il y a ceux qui cherchent vraiment un emploi, qui veulent travailler. Mais il y a aussi une petite partie qui, malheureusement, c'est ce qu'on voit souvent le plus, qu'on montre le plus. Moi, je ne partage pas. Je partage votre point de vue. Si aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent plus travailler, il faut voir les conditions qu'on leur propose pour travailler d'abord, les conditions, et puis il faut voir les conditions. On a mis en place depuis l'année dernière la réforme de l'assurance chômage. Et pour l'assurance chômage, cette réforme-là, il y a un des points essentiels. Il faut travailler 700 heures pour pouvoir avoir droit à s'inscrire dans le domaine de la CEDIC, par exemple. Aujourd'hui, l'emploi que nous offre, c'est tout dans la précarité. C'est un emploi de 6 heures, 3 heures, CDD de 3 mois, 4 mois. Quand est-ce que cette personne-là aura 700 heures de travail pour pouvoir bénéficier de la CEDIC? Donc, il faut faire rester à ça, c'est plus rassurant pour lui. Je reviens à ça. Mais c'est tout simplement parce qu'on leur propose du boulot qui est mal payé. Tout simplement. C'est pour ça qu'une partie de la population refuse de travailler. Ils ne veulent pas travailler. Ils touchent les allocations qui sont supérieures au salaire qu'on leur propose, quasiment. Donc ils ne veulent pas travailler. Je suis d'accord qu'il y a une partie qui est mal payée. Je suis d'accord qu'il y a une partie qui est précaire.
Messieurs, soyons honnêtes, il y a bien quelques individus dans ce groupe. Non, on ne dit pas le contraire, mais il y a aussi des patrons pourris. Attention, il faut être clair. Si on refuse de travailler parce que je me sens mal payé, maltraité, ou il y a des motifs, il ne faut pas toujours mettre sur le chômage. Autre chose, ce n'est pas les chômeurs qui ont créé le climat de conforter le système d'État-assistance, d'État-providence. Ce n'est pas les chômeurs qui ont créé ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. C'est vrai qu'on a créé un système pour que les gens arrêtent de vouloir aller au travail. Exactement. Et comme vient de dire monsieur, on leur donne une prestation qui est presque égale et parfois supérieure au salaire qu'on peut leur proposer pour un travail. Et à leur place, je pense que tout le monde ferait le même choix. Vaut mieux rester chez soi et avoir des revenus intéressants plutôt que d'aller travailler, payer le bus, payer à manger et tous les tracas que ça occasionne, alors que finalement, ça ne vaut pas le coup d'aller travailler. Exactement. Je suis d'accord. Mais vous avez quand même une équation à résoudre. Comment enlever dans la tête de la pensée collective qu'une partie de la population ne veut pas travailler? Ça, c'est que les gens conditionnent. Les gens utilisent un langage populiste pour pouvoir mettre... Pourquoi, quand un patron fait des erreurs, fait des grèves, on ne met pas en avant. Là, parce qu'il ne faut pas confondre dans la réunion, il faut confondre la protection sociale et l'aide sociale. Et on a l'impression qu'on a confusion. Parce qu'actuellement, quelqu'un qui travaille, qui a travaillé, il cotise à la CEDIC comme tout le monde. Donc, quand il faut avoir son CEDIC, il a cotisé pour ça. Et ce n'est pas la même chose que RSA. RSA, quelqu'un qui n'a pas d'existence, il doit avoir le RSA, tout le monde. Et la Réunion, on met tout dans le même panier. La CEDIC, le RSA, dans le même panier. Je dis qu'il y a des raisons. Si les gens sont arrivés aujourd'hui à ne plus vouloir travailler, il y a des raisons qui vont... D'abord, il faut lui donner un sens à son travail. Le travail qu'il fait le convient. Là, on lui dit, bon, tu ne travailles pas, tu as fait ça. Il n'est pas esclave de la société. Quand même, il ne travaille pas. Il a le choix de son travail. Il est mal payé. On dit qu'il va travailler. Et parfois, c'est ceux-là même qui l'exploitent au noir, qui dit à la télévision, qui vient dans la presse, ils t'occupent des gens à travailler, ils sont paresseux, ils sont fainéants. Et pourtant, ces gens-là travaillent chez eux. Moi, j'ai la preuve, je peux porter la preuve devant n'importe quel patron. J'ai appris que des gens travaillent au noir, RSA, et traités comme des paresseux. Je suis d'accord là-dessus. Mais encore une fois, Georges Harriman se fait souvent l'avocat du diable. Tant mieux pour ceux... Il en faut. Non, je ne critique pas ça. Je veux dire, je suis d'accord. Mais encore une fois, vrai ou faux, il faudra changer. On n'arrête pas de dire qu'il y a des paresseux, qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Il faut surtout informer. C'est-à-dire informer les gens. Parce que moi, je trouve qu'on n'informe pas assez la population sur le chômage, sur tout. Mais est-ce que l'État qui a mis en place un système pour payer ceux qui n'ont pas de travail et qui, pour jouer aussi avec les chiffres du chômage, va informer les gens, va les inciter à aller chercher du travail? Ça arrange bien l'État. C'est son rôle. Ça arrange bien l'État. Oui, c'est son rôle. Normalement, c'est le rôle de l'État. Oui. Mais il n'y a pas de travail. Mais c'est l'État qui crée les conditions. Il appartient à l'État de créer les conditions pour que les gens travaillent. C'est pas le chômeur. Est-ce que vous êtes au courant que l'État a mis en place, l'année dernière, un CIBM, une commission interprofessionnelle des bénéficiaires des minima sociaux? Ça veut dire quoi ça? L'État entend créer une gestion pour gérer les pauvres. Il y a 32 membres qui sont là-dedans de l'État qui doit gérer ça. Qui entendent parler, personne n'en parle. Donc, quelque part, l'État même est responsable de la pauvreté qui crée dans le chômage. Je suis d'accord de la responsabilité de l'État, mais quelle est la nôtre à nous? Quelle est notre responsabilité dans cette situation-là? Notre responsabilité, c'est ça, c'est que les gens qui ont le porter un jugement ou de stigmatiser les gens, c'est de dire, ben, écoute, intervenir auprès des instances qui sont nécessaires pour dire, écoutez, faites quelque chose, on ne peut pas laisser les gens dans tout le temps comme ça. Moi, j'ai déjà dit une fois, un mec qui passe devant un commerce, il voit des gros bras comme ça, qui salue, il dit, bon, ben, quand il arrive à la mairie, il convoque ses gens, il dit, ben, écoute, j'ai vu des gens qui sont en état de travailler, qui ont plein, il faut faire quelque chose, il faut peut-être inventer un truc. Mais il est complice, la mairie même dit que... La mairie ne pourra pas absorber, même si le maire le veut vraiment. Même pas d'embaucher, de donner des consignes à ce service, au l'emploi, de trouver des solutions, mener une petite réflexion, de faire une consultation région par région ou par commune pour voir comment on peut intervenir en mettant les chômeurs, le commerçant, l'artisan autour d'une table pour discuter. Mais il ne faut pas toujours une place dominante qui s'appelle les pouvoirs économiques qui décide
qui fait des injonctions au Pôle emploi ailleurs qui décide de la vie d'un autre type, d'un chômeur. Non. Et ça ne tient plus debout, ça. C'est plus la mode, ça. Ça, au contraire, va créer la frustration. J'ai le droit de décider moi-même en tant que chômeur, je suis un citoyen. J'appartiens à cette société-là. Je suis un consommateur. Je vis dans ce monde-là. Pourquoi me juger moi? C'est parce que je ne travaille pas, parce que pour moi, le statut de travailleur n'est pas le seul statut pour faire valoir un citoyen. Vous comprenez? Mais là-dessus, encore une fois, comment faire en sorte que vous ayez le soutien de ceux qui sont... Parce que quelque part, là aussi, c'est dommage. On le voit dans les manifestations, lorsqu'on défend l'emploi. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue, il n'y a pas beaucoup de monde qui se mobilise pour venir vous aider. C'est normal avec le contexte actuel politique, que vous bougez, dès que vous criez, vous tapez dessus, ou bien on vous êtes accusé, vous êtes, même la mairie vous met de côté, vous êtes... C'est normal, la pression est tellement forte que les gens ont peur. Et puis, ces gens-là, il faut qu'ils vivent. Ils n'ont pas passé leur temps à manifester. Ils ont passé à la disposition de manifestants. Quand ils peuvent, ils viennent. Ils ne peuvent pas, ils ne viennent pas. Donc, il faut comprendre que, en plus, on a créé un outil comment ça s'appelle ça, Internet, pour que les gens ne se voient plus entre eux, ne communiquent plus entre eux. On va les isoler davantage. Ah si, ils sont connectés, normalement, ils doivent communiquer plus. Il faut aussi pour ceux qui en posent. Comment dirais-je, une conscience individuelle. Collective. Alors, justement, sur ce point, qu'est-ce que vous entendez par une conscience individuelle? C'est-à-dire le travail, c'est la dignité. C'est la dignité pour l'être humain. Donc, il faut vraiment qu'il réfléchisse, qu'il pense à travailler. L'argent public, dans l'État donne un machine tout neuf. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il prend la machine en place et il licencie une centaine de personnes, comme Camille le fait, licencie une centaine de personnes au chômage. Qui c'est qui va payer ça? C'est encore l'État qui va prendre en charge, avec la CEDIC ou le RSA, ces gens qui ont le chômage. En plus de ça, l'État prend en charge les jeunes qui, demain matin, vont être formés pour mener la machine. L'État prend en charge 3 fois. Il paye 3 fois le fonds public pour le même patron, l'entreprise. Parce qu'il paye d'abord la machine, il paye ce qu'il a créé comme chômage, et il paye aussi les jeunes qui doivent être formés pour amener la machine. Donc 3 fois. Voilà le problème. Il faut arriver à mettre une taxe sur toutes les machines qui produisent du chômage, et comme ça, on va combler un peu le fonds perdu par les... Mettre des taxes sur des machines qui produisent du chômage, je veux dire, à la rigueur, si la machine, elle produit plus, s'il y a une bonne productivité, l'entreprise a tout intérêt à mécaniser. Oui, mais il faut quand il mécanise, il crée du chômage en place. Il n'est pas responsable. Oui, mais quand une entreprise se crée, c'est pas pour créer de l'emploi. Ah, enfin, on est en train de le dire. Parce que moi, tu le dis, l'entreprise crée l'emploi. Non, l'entreprise crée l'emploi. Mais quand l'entreprise se crée... L'activité crée l'emploi. Quand l'entreprise se crée, c'est pas pour absolument créer des emplois. Celui qui investit, c'est pour gagner de l'argent. Ah ben voilà, je suis en train de le dire. Parce qu'on me dit, pourquoi tu veux dire un patron qui embauche? Non, un patron, il n'embauche pas, il a besoin de main-d'œuvre, il fait appel aux gens parce qu'il a besoin de gagner d'argent, profite tout. Oui, tout à fait. Voilà. Il ne faut pas dire le contraire. Oui. Je veux dire que demain, vous avez les moyens, vous voulez créer une entreprise, c'est pas parce que c'est pour créer des emplois. Donc, je dis, l'attractivité économique amène à la question d'emploi. L'attractivité économique. C'est-à-dire, tous ceux qui consomment, qu'ils soient SDF, COSAR, etc., ou bien RSA, ils consomment dans cette société-là. Il fait marcher l'activité économique. Et cette activité économique amène les gens, comme toi ou moi, créer une entreprise, créer une société, parce que ça marche bien. Je veux vendre un pantalon, je vends une chemise, ça marche bien. Pour vendre ça, il faut que je prenne des gens. Donc là, je suis en train d'embaucher. C'est pas le patron qui crée, c'est l'attractivité économique. Et quand vous êtes dans un pays, il y a près de 200 000 personnes qui n'ont plus moyen de consommer, de vivre correctement, et bien, ils ne peuvent plus consommer. L'attractivité économique prend un coup, et puis il crée de chômage, il crée d'emploi. Et ceux qui sont là, ben, ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Écrivez un article contre un patron à la Réunion, vous allez voir, ça ne passera pas. Hein, parce que c'est le patron qui décide s'il faut publier ou pas l'article. Regardez ce qui arrive aujourd'hui. La pression économique, le lobby économique interdit l'apparition des journaux. Je reste là, il n'y a que ça. Donc là, il y a une pression, une dictature économique à la Réunion qui ne veut pas que ça se débouche. L'emploi à la Réunion, quand on parle de touristes, qui se fait touristes à la Réunion? C'est les hôtels. Le monsieur hôtelier de Saint-Gilles ou de Saint-Denis qui parle à la télévision pour le tourisme à la Réunion. Et vous croyez que c'est le tourisme de Réunionnais? Le dernier d'emploi créé. Est-ce que les Réunionnais associés à des projets touristiques à la Réunion? Non. Ils sont éliminés. Ils deviennent observateurs de ceux qui arrivent. On invite des délégations avec toute la Réunion. Le plus grand travail de nos responsables politiques à la Réunion, c'est accueillir les ministres et puis faire une délégation. Georges Harriman, est-ce que, et également pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait que les chômeurs créent leur entreprise? Leur activité.
Ceux qui peuvent le faire. Leur activité. Pas Moi, je parle du cadre. Vous pouvez parler de ce qu'il y a dedans. Ça ne me dérange pas. Leur activité. Ceux qui peuvent le faire, bien sûr. Mais bien alors... sûr, il est encouragé de le faire. Ben oui, parce que si on attend que sur les administrations ou le pouvoir public, bien évidemment que... Parce que la question, elle est là. Ils ne pourront jamais faire. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une émancipation de ces personnes qui ne travaillent pas, qui essayent de se dire, aujourd'hui, la seule façon où je peux avoir un emploi, c'est que je crée moi-même. C'est ce que je me suis à dire depuis des années. Je me suis à dire c'est ce que l'on dit. Donner le droit à l'initiative des gens. Donner le droit. Et ce qu'on a fait, on a mis en place des cadres. Boutique gestion, boutique par-ci, boutique par-là, job de team. Mais on crée en place des cadres pour que ces gens-là ne passent pas des critères avant de... Moi, j'ai fait des bons piments. J'ai fait mon piment. Non, pour faire mon piment, il faut passer par un cadre, il faut passer par ici, par là-bas. Ici. Écoutez, je ne peux pas. Il faut un cadre de gestion. C'est nécessaire pour pouvoir créer une entreprise. Et à mon risque, les gens qui font l'activité là, ils ont un cadre. Nous sommes dans un cadre français et un cadre européen. Nous sommes soumis aux règles. Accorder un peu de souplesse à ce cadre-là, et puis vous allez voir comment les gens vont émerger. On va rester là-dessus, parce que sinon, je pense qu'on a déjà dépassé, voilà. On a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Merci à vous deux. On reviendra là-dessus et on parlera un peu plus de retraite la prochaine fois. Ouais. Mais en tout cas, c'est un débat qui n'a pas fini de faire parler. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Merci.